La Beauté des Reines à Aubé vous présente votre programme. Bonjour à tous, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette seconde émission sur Horizon Web Média TV avec l'émission L'Art du Mieux-être dédiée à la santé, la beauté et le bien-être. Pour cette deuxième édition, nous avons choisi d'évoquer avec vous les caractéristiques et les avantages des produits de beauté clean, c'est-à-dire propres. Et pour cela, je suis heureuse d'accueillir une enfant d'Aubé, Stéphanie Roussel, qui a sa petite entreprise de produits cosmétiques 7.Info sur Aubé. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ce qui a motivé ton activité actuelle? Oui. Déjà, merci d'aborder ce sujet et cette discussion qui est très enrichissante. Quand on se plonge dedans, on n'en sort plus. Ah oui, c'est hyper intéressant. Donc moi, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, j'ai longtemps été commerciale. Et puis un jour, j'ai décidé de travailler pour moi et dans une activité qui avait du sens. Et donc, j'ai repris le flambeau d'une société qui existait déjà et qui proposait déjà des produits sains. Donc voilà, après un an de formation, transmission des recettes, la réappropriation des recettes aussi avec des ingrédients locaux, je me suis lancée dans la création de ma marque. D'accord, bon, c'est une belle aventure. Oui. Super, alors on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais le sujet aujourd'hui, c'est les produits clean, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Pour parler de produits clean, il faut déjà qu'on parle de produits non clean. Ouais. Donc, c'est quoi un produit qui n'est pas clean, qui n'est pas propre? Alors, c'est ça. Le produit clean, c'est un produit qui se veut clair. Donc, dans le non clean, c'est quand il y a quelque chose d'opaque et où on ne connaît pas vraiment la composition et voilà, il n'y a pas de transparence sur la composition. Et que la composition, par contre, est difficilement compréhensible. D'accord. Un non clean, c'est aussi un produit qui a des impacts négatifs sur la santé et l'environnement, ou les deux. D'accord. Et ça peut avoir... alors, on dit souvent que certains composants des produits non clean peuvent avoir des effets à long terme, cancérigènes, cancérogènes. Oui. C'est ça, alors cancérigène, c'est ça sous-entend que ça développe ou que ça développe l'apparition d'un cancer ou que ça et donc effectivement aujourd'hui, mais alors il y a des produits qui le sont, mais malheureusement il faut attendre pas mal de temps pour découvrir que c'est le cas, et ça c'est un vrai problème puisque quand il y a la mise sur le marché, après il y a toujours un temps pour se rendre compte des effets néfastes. Ouais. Et il peut y avoir aussi des produits allergènes? Oui, les produits allergènes alors, viennent principalement des ingrédients parfumants. Dans ces produits allergènes, il faut quand même savoir, il ne faut pas tout diaboliser parce qu'il y en a qui sont quand même issus, qui sont naturels. Les huiles essentielles, c'est naturel, ça peut être allergisant. Donc voilà, il faut quand même un petit peu se renseigner et pas bannir tous les allergènes. Il faut un petit peu les connaître. Si on va sur Internet, on trouve la liste. Après, si on veut être sûr, on peut aussi prendre des produits sans parfum. Là, au moins, on est sûr qu'on ne fera pas de réaction. Aujourd'hui, il existe quand même, moi c'est ce que j'utilise, beaucoup de parfums naturels, sans allergènes, sans phtalates, sans CMR, enfin, sans ces produits qui sont nocifs. D'accord. Et donc, on parlait de ce qui avait un impact aussi polluant sur l'environnement. Oui. Donc,
il me semble, quand on en a parlé un petit peu avant, les huiles essentielles peuvent être polluantes oui, dans certains cas, c'est vrai exemple. que quand on met... en fait, on a un problème sur le traitement de l'eau. On ne peut pas enlever tout ce qui... donc, sur des produits lavants, l'huile essentielle, selon la concentration, peut être un problème pour la nature. Donc ça, c'est à l'utilisation. Mais il y a aussi à la fabrication des cosmétiques que ça peut être un problème, puisque parfois, pour arriver à un résultat, une texture, on va utiliser des agents de texture, enfin synthétiques, et ça, ça pollue à la fabrication du produit. D'accord. Et on a l'exemple, par exemple, des crèmes solaires. Oui. C'est un sujet que tu connais bien. Oui. Ça peut avoir vraiment... Oui, la crème solaire, on s'est rendu compte, là pareil, après des décennies, que du coup, il y avait beaucoup de résidus dans les océans. Donc pour la faune et la flore aquatique, c'était un vrai problème. L'humain, on pense à nous protéger, et puis quand on se baigne, on vient déposer ces produits plus ou moins chimiques dans la mer. Bon, donc du coup, il y a des alternatives. Il y a ce qu'on appelle les filtres chimiques et puis les filtres naturels. Je ne sais pas est-ce qu'on en parle un petit peu, est-ce qu'on développe ou, Oui. En tout cas, voilà, on peut essayer de regarder. C'est intéressant parce que... Voilà, on peut essayer de regarder en choisissant des crèmes plutôt des filtres naturels, parce qu'il faut savoir que le filtre chimique n'agit qu'une demi-heure après application. Donc ça, on ne le sait pas, mais il vaut mieux mettre, si on a un filtre chimique, il faut le mettre à la maison et pas quand on arrive à la plage. Donc avant de partir à la plage. Exactement. D'accord. Et donc en fait, le filtre chimique va nous protéger par une réaction justement chimique, alors que le filtre naturel va faire un effet miroir, c'est-à-dire que va nous protéger immédiatement parce que c'est un effet miroir. En filtre naturel, il y a l'oxyde de zinc, moi que j'utilise, sans nanoparticules. Nanoparticules, ça veut dire voilà, les particules faut qu'elles soient un peu plus grosses pour ne pas rentrer et pénétrer dans la peau. Ça, c'est important. Voilà, moi j'invite les gens à utiliser des filtres naturels à base d'oxyde de zinc. Pourquoi ? Alors c'est intéressant, pourquoi c'est pas beaucoup utilisé ? Parce que ça fait des traces blanches. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il y a des cosmétiques pas trop clean, parce qu'on veut un résultat, on veut que ça fasse pas trop de taches blanches. Donc esthétiquement parlant, ce soit... L'esthétisme en balance avec la santé. Bon, il faut trouver l'équilibre. Oui. Et donc, il faut aussi considérer, donc tout à l'heure tu l'as un petit peu évoqué, le facteur temps sur la prise de conscience du danger de ces produits. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus les répercussions, on les voit au bout de combien de temps à peu près ? Ça dépend le produit, ça dépend la manière dont on l'utilise, si c'est un produit qu'on utilise quotidiennement, si ce sont des produits saisonniers, et puis surtout le nombre de retours en fait, d'utilisateurs. Oui. Des fois, c'est sur des décennies qu'on voit qu'il y a eu un problème, et puis des fois, c'est particulièrement grave. Oui. Je crois qu'on avait l'exemple d'une crème... Oui, alors il y avait une crème faite il y a très longtemps à base de radium. Oui. Donc le radium, c'est quand même un ingrédient radioactif qui a été longtemps utilisé comme crème de jour. Il y a à peu près 100 ans, et ça rendait la peau plus douce, ça faisait rosir les joues. Et bien évidemment, au bout d'un moment, on s'est rendu compte au détriment de notre santé, quoi. Et oui, et on vient chercher un résultat plutôt que de comprendre comment le produit agit. C'est vrai que ça, c'est encore un problème. Et en fait, il y a ça aussi, une présomption d'innocence d'un produit tant que le danger n'est pas prouvé. Donc, on peut utiliser un produit longtemps, tant qu'on n'a pas prouvé le danger, on considère qu'il n'est pas nocif. Oui. D'accord. Alors, comment est-ce que, justement, on peut se protéger des produits non clean ? Alors, comment on peut... la composition. La composition, c'est le secret, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier, à mon sens, à l'emballage, à la couleur de l'emballage, aux termes utilisés en marketing, mais par contre, il faut aller vers la composition du produit. D'accord. Et donc, où est-ce qu'on la trouve, cette composition ? Et comment est-ce qu'elle est affichée ? Alors, la composition, elle est la seule qui compte. C'est INCI. C'est une composition en latin.
Et je crois que les parfums sont en anglais, de mémoire. Mais en tout cas, c'est en latin. Et ça, c'est la seule valeur qui soit obligatoire et donc à laquelle on peut se fier. C'est-à-dire que ce n'est pas à base de produits naturels, avec tel ingrédient naturel. Non, là, c'est de la loi, quoi. Voilà. D'accord. Il faut vraiment se fier. Alors, ce n'est pas très sexy hein, Oui. comme lecture, Oui. mais... Surtout que souvent, les noms sont indiqués dans leur version latine. Enfin, c'est ça, c'est en latin. Il faut en plus avoir certaines... Mais ça nous protège parce qu'au moins, on ne peut pas, et moi y compris avec ma société, on ne peut pas zigzaguer. On ne peut pas s'arranger avec la vérité. Et donc tout... Parce que c'est vérifié, c'est vérifié par des organismes avant de sortir une recette. On doit faire appel à un laboratoire qui valide nos recettes et où on donne notre composition avec les pourcentages, etc., de la teneur de ces ingrédients. Donc voilà, ça nous protège vraiment. Mais toutes les marques n'affichent pas ouvertement leur composition et NCI. Elle est théoriquement obligatoire ? Alors, en physique, dans une boutique, sur un produit, il y aura toujours l'INCI. Et s'il n'y a pas, ça veut dire qu'il y a un vrai problème, voilà, même sur les marchés, etc. Bon, essayez quand même de regarder s'il y a des ingrédients. C'est en ligne qu'on rencontre un peu le problème, c'est sur le web, où on a une jolie affiche du produit, on a les allégations, voilà, ça fait ci, ça fait ça. Et parfois, on ne trouve pas l'INCI. Ça, c'est un problème. D'accord. Donc, il faut vraiment aller sur des sites où vous trouvez la composition. Mais malgré l'INCI, on peut se retrouver à acheter, par exemple, une crème allergène pour lutter contre l'eczéma. Oui, d'ailleurs, moi, j'ai le cas dans ma famille, une personne qui est suivie, qui a un problème de thyroïde. Oui. Et on lui a prescrit une crème solaire et une crème de jour avec des perturbateurs endocriniens. C'est un problème. Oui. Voilà. Mais parce que le labo a sûrement bien fait son travail, a expliqué que cette crème était super. Et donc, du coup, on en oublie de regarder la composition. Et donc, du coup, une autre façon de se protéger, on aurait tendance à se diriger vers les produits bio. Qu'est-ce que, théoriquement, ça limite le risque ? Oui, les produits bio, déjà, c'est bien. C'est toujours mieux que pas bio. Ça permet déjà de se dire que la marque fait un effort et s'est engagée. Moi, je pense que ce n'est pas le meilleur label bio. Après recherche, ce n'est pas une conviction, c'est après recherche. Le label le plus exigeant et le plus cohérent, le plus juste, c'est Nature et Progrès. Voilà. Si vous cherchez des produits, après recherche, vraiment Nature et Progrès est très fiable. Oui, donc il y a plusieurs labels qui sont pour certains donc plus ou moins sérieux. Oui, c'est ça. Il y a des labels qui EcoCert, enfin bon, il y en a plein qui autorisent des produits qui sont pas clean, franchement qui sont pas clean. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Sur les tensioactifs, il y a des tensioactifs autorisés en bio. Moi, je ne comprends pas pourquoi. D'accord. Voilà. Bon, donc effectivement, là encore, il faut être prudent. Oui. Alors, avant de faire un petit clin d'œil à notre partenaire, on va parler des ingrédients des produits cosmétiques. Oui. Il y a une histoire d'ordre, il me semble. Ça. Oui. Donc, dans cette fameuse liste INCI, les ingrédients sont par ordre de concentration. Et d'ailleurs, souvent, vous verrez sur les crèmes de jour, le premier, c'est Aqua, parce qu'il y a l'eau. De l'eau. Et qu'on va payer des fois une fortune. Voilà, on achète de l'eau. Donc voilà, c'est par ordre de concentration dans le produit, l'INCI. C'est obligatoire. Ok. Et quand on a une composition, par exemple, à 80% bio ou 98% bio, est-ce qu'on sait quels produits sont bio sur l'affichage ? Non, des fois, ils font l'effort. Il y a des petites astérix qui nous disent, voilà, celui-ci oui, celui-ci non. Alors, en général, les fabricants le font quand c'est à leur avantage. Sinon, on n'a pas l'info. D'accord. Alors, justement, par rapport à la liste des produits non clean qui composent les cosmétiques, vous pouvez en trouver une liste non exhaustive, mais déjà bien complète, sur le blog La Famille Tortue, dont je me suis inspirée d'ailleurs pour cette interview. C'est un blog qui est très parlant sur justement tout ce qui est produits clean, produits non clean. Donc
Voilà, très intéressant. Allez-y, vous trouverez la liste. Alors après, il faut s'amuser, bien évidemment, à aller regarder et comparer, et avec des noms d'oiseaux plus ou moins compliqués. C'est pas toujours évident, mais il y a déjà un premier pas vers ça. Si je peux compléter, en parlant de difficultés de lecture sur ces INCI en latin, finalement, il ne faut pas se décourager parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. On finit par les intégrer. Donc, c'est-à-dire qu'après, on a l'œil. On va chercher très rapidement les noms qui reviennent tout le temps. Très bien. Se décourager. Nous allons faire un petit tour vers chez notre sponsor. La beauté des reines à Aubé vous présente votre programme. Alors, tout comme il y a des applis de notation des produits alimentaires, il existe aussi des applis pour les produits de beauté. Est-ce que tu penses qu'elles sont fiables ? Alors oui, je crois qu'on ne doit pas, dans tous les domaines d'ailleurs, faire confiance à 100% à qu'une seule information. Mais il y en a plusieurs. Moi j'en ai plusieurs sur mon téléphone, on les télécharge et puis on recoupe les infos et puis ça nous aide quand même à trier. Donc tu peux nous en citer Oui, j'utilise. Et puis nous dire à la fin celui que toi tu préfères. Il y a Yuka qui est aussi pour l'alimentaire. J'hésitais parce qu'il fait cosmétique et alimentaire. Tout à fait. On a INCI Beauty, Clean Beauty et puis UFC Que Choisir. Voilà. Quel cosmétique qui est donc, géré par UFC Que Choisir. UFC Que Choisir, quel est le plus, quel est le moins, en gros. Moi j'aime Yuka, du coup, je donne ma préférence parce que ils sont indépendants et j'ai aimé le fait qu'ils ne soient pas financés. Après, vraiment, il faut tous les utiliser parce que parfois, un produit est mal noté juste parce qu'il a un allergène et parce que c'est de l'huile essentielle. Donc, il y a quand même une lecture à faire. Je crois qu'il ne faut pas juste scanner bon, mauvais et en partir. Il faut quand même un petit peu lire et aller regarder pourquoi c'est pas bon. D'accord. Mais tout ça, c'est vraiment de l'information, de la ressource et ça nous aide à mieux... D'ailleurs, un petit exercice, moi je l'ai fait maintenant il y a quelques années quand j'ai commencé, aller dans votre salle de bain, télécharger les applications et puis scanner tous vos produits. Oh mon Dieu. Voilà. Et puis vous verrez, moi il n'y a plus beaucoup de choses dans le tiroir. Hein. Oui, c'est vraiment très impressionnant de voir ce qu'on met dans nos cosmétiques. Alors justement, quand on parle de produits clean, on en arrive à parler du greenwashing. Le greenwashing, donc c'est l'éco-blanchiment, qui est de plus en plus utilisé par de très grandes marques souvent. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, le greenwashing, c'est la manière de déguiser son produit en produit naturel. Alors souvent ça passe par la couleur du packaging, par des termes... toujours les mêmes, naturels, voilà. Mais on n'est que sur de la forme, en aucun cas la formule et le fond est changé. Donc c'est un déguisement. Voilà. Donc c'est pour ça l'INCI, toujours pareil, c'est la seule vraie valeur qui soit à regarder. Ouais, donc en fait c'est vraiment des actions de marketing et de communication. Avec un positionnement clairement écologique, alors que ce n'est pas toujours le cas. Ah non, oui, c'est pas souvent le cas. Et puis je crois que quand on est naturel, on n'est pas obligé de l'étaler. Quand on est obligé de mettre un paquet vert, de dire que c'est naturel, et puis souvent, bon, je garde une réserve, mais je crois que c'est interdit, et souvent il y a marqué sans ça, sans ci, sans... Et en fait, on n'a pas le droit de marquer ce qu'il n'y a pas dans un produit. D'accord. Donc, voyez, tout ça, c'est le greenwashing. Bon, et alors du coup, une solution qui a de plus en plus de succès, c'est de faire ses produits soi-même. Oui. Donc ça, tu connais, c'est un peu beaucoup ton domaine. Oui.
Tu nous en dis un peu plus? Alors oui, on peut revenir à des choses simples. On oublie que l'huile nourrit, on oublie que le marc de café peut faire un gommage. Voilà, il y a des petites recettes, des petites astuces et des petits rituels qu'on peut faire soi-même à la maison. On entendra aussi dans le fait de faire ses produits soi-même, de faire attention à la conservation, de ne pas garder longtemps ses produits. Mais je crois que quand on fait des produits simples à utiliser tout de suite, c'est OK. Et puis, c'est bien de le faire soi-même. Le rituel prend un autre sens. Oui, tout à fait. Et donc, plutôt conservation. Donc, certains produits, ils peuvent quand même se conserver. Oui. Ce qui se conserve mal, c'est l'eau. D'ailleurs, c'est l'ingrédient principal de beaucoup de cosmétiques sur le marché. Quand on met de l'eau, on doit mettre un conservateur. Et à chaque fois, voilà, c'est le problème un petit peu, et c'est ce pourquoi on est arrivé sur des formules trop complexes pour un cosmétique. C'est qu'on a voulu mettre de l'eau, mais du coup, il faut mettre un conservateur. Enfin, voilà, on ajoute finalement des ingrédients. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Vertueux, vicieux. Voilà, plutôt vicieux. Ouais. Il faut savoir que le corps gras, moi, du coup, j'ai fait le choix d'utiliser dans mes produits des corps gras parce que ça se garde, il n'y a pas de date de péremption. Au pire, l'huile rancit, mais elle ne perd pas ses propriétés. Donc, quand on est à la maison, évidemment, si on fait un produit avec de l'eau, comme une eau florale, bon, on ne le garde pas longtemps, une semaine, 15 jours. Après, si vous faites une application d'huile sur le visage, bon, l'huile, vous pouvez la garder, une huile végétale, ça se garde. Oui, tout à fait. Pareil pour un gommage, on mélange de l'huile d'olive avec du marc de café, on se fait un gommage des pieds, voire même du corps, parce que c'est pas agressif. L'huile, ça se garde, il n'y a pas de sujet. Avec du Rossel? Avec du Rossel, voilà. Aussi. Oui. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de tensioactifs. C'est quoi exactement? Est-ce qu'ils sont nécessaires? Est-ce qu'il y en a des clean? Les tensioactifs. Alors, un tensioactif, c'est fait pour c'est dans les produits moussants, lavants, et pour mélanger l'huile à l'eau. Voilà. Alors moi, je ne vais pas vous expliquer le procédé chimique, physique, mais voilà, c'est pour que. C'est pour que ça mousse. Voilà, c'est pour que ça mousse et puis qu'on ait l'impression d'être propre. Oui. Parce que ça a moussé. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, le c'est ça. consommateur a besoin de mousse. Et donc, il y en a 4. Alors, il y a le SCG, le SMLI, le SCI, voilà, ce sont que des lettres, c'est des mots anglais ou latins, on ne va pas les énumérer maintenant. Par contre, il n'y en a qu'un dans ces 4 qui est clean, c'est le SCG qui est à base de chair de coco fermentée. Donc là, on est OK, ça fonctionne, mais il est cher. Donc comme il est cher, alors moi c'est celui que j'utilise dans certaines de mes recettes, j'ai fait ce choix-là et c'est ce pourquoi aussi on peut le dire, parfois certains produits naturels sont plus chers, c'est parce que la matière première l'est. Et puis les 3 autres, ils sont beaucoup moins chers. Donc, et d'ailleurs dans les 3 autres, certains sont acceptés par des labels bio. Donc ça c'est pour moi un problème. Oui. Donc, d'accord. Voilà, par exemple, le SMLI, c'est une base de SCI, donc c'est pareil, c'est de la chair de coco, mais avec du méthylène. C'est pas OK. Moi, je comprends pas pourquoi dans un cosmétique, il y aurait du méthylène. Le SCI, pareil, c'est avec de l'oxydéthylène, donc c'est cancérigène, on le sait. Il y en a d'autres avec des sulfates, donc c'est pas écologique, parce qu'à la fabrication, il y a des rejets. Voilà le monde des cosmétiques clean et pas clean. Et oui, parce qu'il y a aussi l'apparence des produits. Oui. Donc tu me disais quand on a préparé que quand on utilise du naturel, c'est imparfait. C'est ça. Moi, j'aime dire que quand j'envoie un petit colis, je dis bienvenue dans le monde naturel mais imparfait de Sète parce que j'utilise pas d'agent de texture. Mes produits déphasent, c'est-à-dire que quand il y a de l'huile et de l'eau, parfois les deux parties se déphasent. Donc, j'indique qu'il faut remuer. Oui. Enfin, ce sont des gestes simples, mais c'est vrai que des fois, l'apparence, tout n'est pas lisse. Tout n'est pas le baume à lèvres, parfois des petites irrégularités, mais c'est OK. Ça veut dire que c'est pas aseptisé, qu'il n'y a pas de produit le dangereux. Produit pour le soleil qui change des fois un peu de couleur. Oui, il devient un petit peu bleu, ça c'est l'oxyde de zinc, voilà, avec l'humidité, c'est normal, c'est OK. D'accord. Eh bien écoute, on va terminer justement en parlant rapidement de ce que tu fais, de tes produits, de ta marque, donc 7 Pointrone en faux. Oui. Pourquoi ce nom ?
et pourquoi ces produits? Alors, je le disais tout à l'heure, j'ai repris moi le flambeau d'une marque de cosmétiques clean qui existait, qui s'appelait Ibaina, qui était super, qui vraiment proposait des choses saines, expliquait vraiment le procédé. Et c'était une amie à moi, une personne que je connaissais, qui l'avait. Et puis elle est partie vivre à Maurice, à l'île Maurice. Et ça n'a plus vraiment de sens que de faire des produits sains et puis de les envoyer du bout du monde. Ah oui. Donc elle a posté un jour une petite annonce en disant est-ce que quelqu'un veut reprendre? Et puis j'ai hésité. Et je me suis lancée. Donc là, après un an de formation, de transmission de recettes, voilà, j'ai créé cette marque. Et puis après, j'ai décidé de l'appeler 7 parce que je ne veux pas qu'il y ait plus de 7 ingrédients dans mes compositions. Je veux que ça soit simple, je veux que ça soit lisible, je veux que quand les personnes vont sur l'INCI, au pire, ils aient que 7 lignes à traduire et pas 25. Voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai continué à travailler l'idée de la marque qui était de prendre les matières premières très localement. Donc l'huile d'olive et d'aubé, voilà, je prends le plus près possible. Plus près possible. Donc dans mes compos, il n'y aura jamais d'huile de coco, du karité. Alors même si ça a des vertus, je décide de faire avec les choses qu'on a ici. Ben, c'est super. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que tes produits sont des produits clean? Alors oui, au-delà de le considérer, c'est vraiment l'ADN de la marque et ça se vérifie dans la composition. Et au-delà de l'INCI, moi j'ai fait le choix quand ça rentre sur l'étiquette, c'est pas toujours évident parce qu'on a une contrainte de taille de produit. J'essaie de marquer, de faire la traduction, donc c'est-à-dire les noms en latin. Hop, je dis ce que c'est en français, plus clair. Voilà. Bon, mais écoute, merci beaucoup Stéphanie de ta participation à cette émission. Merci à vous tous, fidèles auditeurs d'Horizon Web Média, pour votre écoute et votre indulgence, parce que c'est la 2e émission, on n'est pas encore trop rodés. Voilà, et surtout, avant de terminer, ne manquez pas, dimanche 5 mai, de 10h à 18h, le Salon de la beauté et du bien-être, à la salle des cérémonies, avenue de la Gare à Galargues-le-Montieux. Beaucoup de choses et de produits sûrement intéressants. Malheureusement, je ne serai pas là pour faire les interviews sur place. Je le regrette beaucoup, mais vous aurez très certainement un petit reportage fait par Alain à cette occasion. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. À bientôt.